Salut les amis, salut à toutes et à tous. On se retrouve pour le débrief du Classico entre Barça et le Real. Victoire du Real 1-3, 3-1 sur la place du Camp Nou. Et oui les amis, le Real qui restait sur deux défaites consécutives en Champions League et en Liga contre Cadiz et s'est enfin repris avec une victoire contre le rival numéro 1, FC Barcelone. Victoire donc à l'extérieur contre notre rival numéro 1 et qui nous projette au sommet du classement, tout en haut, à la première place, même s'il reste beaucoup de matchs. Le match a très vite commencé avec un but de Fede Valverde à la 5e minute. Ensuite, Ansu Fati ne nous a pas laissé de temps, il nous a égalisé directement à la 8e minute. Ramos sur un penalty à la 63e et Luka Modric qui nous a égalé à la fin avec un but magnifique à la 90e minute. Voilà donc 3-1 pour les statistiques. Le Real a eu beaucoup plus de tirs cadrés, beaucoup plus de tirs, vraiment fait très mal au Barça sur les contre-attaques. Malheureusement, il n'y a que 3-1 et la victoire qui compte. Compo, Zidane nous a concocté un 4-3-3 classique avec Courtois au cage, Nacho, Varane, Ramos, Mendy en défense, Valverde, Casemiro, Kroos. C'est très classique. Asensio, Benzema, Junior en attaque. Contrairement à Coman. Et pour Coman, ça a été un 4-2-3-1. Il y a beaucoup de surprises avec Neto au cage. Neto, on savait parce que Ter Stegen était blessé. Dest qui prend la place de Roberto. Piqué, l'anglais Alba. Busquets, De Jong. Pedri qui est la surprise de la composition. Fati, Coutinho et Messi en attaque. Pendant le match, j'ai trouvé que le Real a super bien joué. On a bien stoppé les attaques du Barça pour construction de jeu. On a profité en créant beaucoup de contre-attaques grâce au tapis de Vinicius, Valverde qui a causé le premier but, Asensio. C'était vraiment dommage d'encaisser le but d'Ansu Fati juste après avoir marqué et en plus sur une erreur défensive. Pendant la deuxième période, on a plutôt mal commencé en fait. Le Barça s'est créé deux occasions très dangereuses et heureusement qu'elles ont été ratées. Et le penalty obtenu par Ramos nous a vraiment aidé, nous a sorti du danger tout simplement. Non seulement grâce au but mais aussi défensivement car on a encaissé beaucoup de jeux. Donc ce but nous a permis de marquer, oui, et de prendre beaucoup de confiance en soi. Je pense qu'on aurait pu marquer beaucoup plus de buts dans les 10 dernières minutes spécialement. Malheureusement, l'été était au top de sa forme aujourd'hui, sur le dernier but bien sûr. Mais aussi, il faut souligner que Vinicius a été très mauvais aujourd'hui. Il a raté beaucoup de passes, beaucoup de dribbles, tirs aussi. Voilà, Manita par exemple, contre Barça à l'extérieur, ça aurait été historique. Sinon, 3-1, on peut dire non. Avec tout ce qui s'est dit dans la presse, tout ce qui s'est dit dans les coulisses, il a été menacé aujourd'hui. Je pense que tout s'est calmé et je pense qu'il va continuer jusqu'à la fin de la saison. Même s'il se prend un 8-0, je pense qu'il sera l'homme de la situation jusqu'à la fin de la saison. Et je pense aussi qu'il aura sa révolution. Il aura son Mbappé, il aura son... je sais plus, tous les joueurs qu'il voudra, il les aura l'année prochaine. Donc voilà, on passe aux notes des joueurs. Les notes des joueurs, j'ai mis Courtois un 7, Mendy un 7,5, Ramos 8,5, Varane 6,5. Courtois, le 7 de Courtois nous sauve encore une fois. Courtois, il a été magnifique, monstrueux. Courtois, un arrêt sur la ligne après le dribble de Messi sur Ramos. Il faut le faire l'arrêt. Il faut le faire l'arrêt parce que s'il l'arrête pas là, ça fait 2-1 et il faut trouver des occasions après avec le Barça qui recule. Et sinon, Courtois a été très bon. Mendy a été très bon. Mendy est 7,5. Il a perdu les balles. Tous les duels qu'il a eu, je pense qu'il les a bien gérés. Quand il a la balle, on est serein. Il perd pas la balle. Il la sort et tranquillement. Ramos, match XXL de Ramos. Homme du match pour moi. Il obtient le penalty. Il transforme le penalty comme d'habitude. Le seul point faible, c'est le petit crochet que Messi lui a mis, qui aurait pu nous coûter un but. Mais heureusement Courtois était là. Varane après 6,5. Bon match de Varane. Je trouvais qu'il y avait un tout petit peu peur. Nacho 4,5. Nacho j'ai pas aimé du tout. Le but du Barça vient sur une erreur de placement de Nacho. Messi qui envoie derrière son dos pour Alba qui trouve Fati. Donc on aurait pu empêcher ce but. Mais voilà, il s'est blessé et on espère qu'il revient très vite. Donc parce qu'il complète l'équipe. Ensuite, c'est Casemiro. Casemiro a été monstrueux. Casemiro, c'est un tank, c'est un bulldozer. Il s'en fout. Mais parfois, ça a été très dangereux. Et on a bien échappé à un penalty aujourd'hui de Casemiro ou un carton rouge. Parce qu'il s'en fout. Il tacle, il s'en fout.
Mais aujourd'hui, c'était des bons tacles et beaucoup de récupération de balles. Donc voilà, bon match de Casemiro. Valverde, il a été magnifique. Monstrueux Valverde. Je sais pas si vous l'avez vu, mais 100 balles, 100 balles. Le travail qu'il fait sans ballon, Valverde, il est monstrueux. Il fait tout, il fait tout. Il est polyvalent, il fait tout. Il est monstrueux, il est omniprésent dans le terrain. Donc voilà, Valverde encore. Et en plus, il marque le but. En plus, il marque le but. Que dire de plus? Valverde est magnifique. Il sort vers la 70e, je crois, à la place de Modric. Il s'est blessé aussi. Il s'est blessé aussi. Kroos, 7. Kroos, j'ai bien aimé son match. Beaucoup de récupération. Beaucoup de passes réussies. C'est du Kroos, quoi. Et bon match de Kroos. Il aurait pu se faire une petite passe décisive. Benzema a raté son tir, malheureusement. Mais sinon, très bon match de Kroos. Je lui mets un 7 sur 10. Asensio, mauvais début. Les 30 premières minutes, il a été fantomatique. Mais après, il s'est un peu réveillé. Et défensivement, il a été impeccable. Je lui mets un 6, voire un 7 pour ce match. Le travail qu'il a fait défensivement, c'était magnifique. C'était vraiment à souligner. Vinicius, c'est le point faible, c'est le flop du match. 3 sur 10, je suis désolé, mais il a rien fait de bon aujourd'hui. Plein de fautes. Il a fait une faute dangereuse qui était absolument pas nécessaire. Il perd la balle en attaque, il revient, il fait la faute sur Busquets qui est sur la ligne, sur la surface, au bord de la surface de la réparation. Donc voilà, c'est des trucs bizarres qui n'ont pas de sens. Voilà, c'est Vinicius. Il a raté beaucoup de passes, il a raté beaucoup de 1-2. Il a raté des tirs, il a tout raté aujourd'hui. On espère qu'il se reprendra. C'était sa chance aujourd'hui de voir le duel Fati et Vinicius. Mais Fati l'a emporté haut la main, il faut le dire. Et donc voilà, on espère que Vinicius reviendra au top de sa forme très bientôt. Ensuite, c'est Benzema. Benzema a été très bon. Il a eu un assist. Et aussi, dans son match, il a été très très bon. Tous les appels de balles, il sort, il crée des espaces et tout. C'est du Benzema, c'est du top Benzema. Franchement, Benzema aujourd'hui, il a été magnifique. Tout le travail qu'il fait sans la balle, il demande la balle sur les touches et tout. Il a été monstrueux, il a été partout. Partout. On dirait un milieu central. Donc voilà, c'est le Benzema. C'est du Benzema classique. Donc voilà, 7 sur 10 pour Benzema. Dommage qu'il n'ait pas marqué. Mais sinon, très bon match. Ensuite, c'est les remplaçants. Lucas Vazquez, c'est la surprise du match. Honnêtement, quand il est rentré à la place de Nacho, je me suis dit, oulala, Lucas Vazquez, ça va être dangereux avec Ansu Fati qui déboule partout. Et heureusement, il a fait un match très très bon. Il faut aussi le compter parmi les arrières droits pour l'équipe. Honnêtement, il a été très bon. Je pense il a été meilleur que Odriozola. Je pense qu'il peut être très bon sur ce poste. Il a bloqué tous les dribbles de Messi. Il a tout bloqué. Depuis qu'il est entré, il a tout bloqué. Donc voilà, Vasquez, très bon match. Je lui mets un 7,5, voire un 8 même. Très bon match. Il aurait pu aussi bénéficier d'un assist. Mais Ramos, il a raté, malheureusement. Donc voilà, Modric ensuite. Modric, il n'est pas rentré. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais voilà, il a mis le but qu'il fallait. Un but magnifique qu'il a fait danser Neto sur place. 7 sur 10. En plus, l'extérieur du pied. Oh là 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 là. Il nous fait rêver, le petit Modric. Pas le petit, hein. Il est plus petit du tout. Et voilà, 35 ans. Comme ça, dans un classico, il nous fait danser avec lui, avec Neto. Et il met à l'extérieur, comme ça, entre les deux joueurs. Magnifique. Hein. C'est Rodrigo qui est entré à la place de Asensio. Il n'a pas eu assez de temps de jeu. Mais il a fait la passe décisive pour Modric. Là, il n'a pas été égoïste. Il a fait la passe qui était mieux placé que lui. Et donc voilà, but de Modric. Donc après, voilà, hein, c'est les télénotes du joueur. On se retrouve pour le prochain match du Real. Ça sera pour la Champions League. Ça sera dans la semaine. Donc voilà, contre le Borussia Mönchengladbach à l'extérieur. On espère que le Real va prendre ses 3 premiers points en Champions League. À la fin de la vidéo, on se retrouve demain pour le tour des médias. Voilà, salut.